Valentin Galipel est chargé de mission au laboratoire de cyberjustice et chercheur à JC. Il est notamment le chef du chantier 1, outil d'aide à la décision pour le justiciable, dans lequel il travaille aux côtés de Carl Branding, Les Jacob et Trevor Farrow, ainsi qu'avec divers partenaires des secteurs institutionnels, universitaires, industriels et social. Nous lui avons posé 3 questions sur ses activités de recherche. L'objectif fondamental de ce chantier, c'est de mieux comprendre quels sont les outils qui peuvent être utilisés par un justiciable pour mieux comprendre le droit et prendre des décisions éclairées en matière juridique et en particulier se préparer à éventuellement un recours judiciaire. Et l'idée ici, c'est qu'on est avant le tribunal et donc ça va vraiment être des outils d'aide à la décision qui sont de nature à permettre à un citoyen de prendre des décisions juridiques éclairées. Et dans le cadre de ce chantier, on travaille avec Les Jacobs, qui est spécialisé en accès à la justice, ainsi que Trevor Farrow, qui travaille également sur des questions d'accès à la justice. Et enfin, avec Carl Branting, qui est un expert mondialement reconnu dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui lui aussi a un certain nombre de projets de recherche qui sont liés à l'aide à la décision et aux citoyens. On pense que c'est assez essentiel de s'interroger sur pardonnez l'anglicisme, le gap entre, et qui est un vrai enjeu au XXIe siècle, c'est que le XXe siècle, ça aura été le siècle où on aura promulgué des lois et des droits pour les citoyens, les individus, et toutes ces règles qu'on retrouve dans des constitutions, pour qu'elles ne restent pas lettre morte, il faut être en mesure de permettre aux citoyens de les mettre en œuvre. Et comment est-ce qu'on met en œuvre des règles? Eh bien, on les met en œuvre en les comprenant et donc en y ayant accès. Donc, on travaille dans ce chantier à essayer de comprendre comment rendre le droit accessible, intelligible pour le citoyen, mais aussi comment être en mesure, à partir de ces règles, eh bien, de les mettre en œuvre, c'est-à-dire de pouvoir se défendre devant les tribunaux ou dans une négociation contractuelle ou dans un éventuel conflit qu'on pourrait avoir. Et on pense, et c'est la prémisse du projet AJC, que l'intelligence artificielle, ou en tout cas les développements des outils technologiques dans ce domaine, sont de nature à rendre le citoyen plus libre, en mesure d'améliorer ses capacités de recherche juridique, d'améliorer ses capacités d'analyse juridique et éventuellement de prise de décision juridique. Et c'est vraiment ces aspects-là qu'on essaie de comprendre dans le cadre de notre chantier. Et en quoi c'est utile pour la communauté ce qu'on fait? C'est qu'il y a 4 grandes phases dans le chantier 1, mais plus généralement dans tous les chantiers de AJC. La première, c'est d'essayer d'inventorier tout ce qui se fait dans le domaine qui nous intéresse, en l'occurrence l'aide à la décision pour les citoyens. La deuxième chose qu'on essaye de faire, c'est essayer de comprendre à partir d'études de cas précises comment ça fonctionne. Est-ce que qui devrait être en mesure de faire d'offrir ce genre de service? Est-ce que c'est au public? Est-ce que c'est aux tribunaux? Est-ce que c'est aux acteurs professionnels? Est-ce que c'est au privé? Est-ce que ces outils peuvent être fiables? Est-ce qu'ils fonctionnent? Quels sont les enjeux, les limites qu'on a découverts dans l'utilisation de ce type d'outils, pour ultimement suggérer des bonnes pratiques pour accompagner les acteurs publics ou privés qui voudraient aller dans cette direction, et finalement suggérer au gouvernement, s'il était besoin, eh bien, de développer un cadre de gouvernance qui va pouvoir encadrer sur le long terme l'utilisation de ce type d'outils. Donc je crois qu'il y a ici une opportunité importante pour la communauté de rendre le droit plus intelligible, plus accessible et peut-être plus efficace pour le citoyen. On a déjà bien sûr commencé à travailler puisqu'on arrive à la 3e année de ce chantier qui, rappelons-le, rassemble un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de partenaires publics-privés, issus du milieu plus associatif également. Les 2 premiers livrables importants, ce sont des inventaires. Donc on a commencé par inventorier l'ensemble des outils technologiques disponibles sur le marché, susceptibles de permettre d'aider le citoyen à prendre des décisions éclairées en matière juridique ou liées aux tribunaux. Et donc, vous pourrez retrouver ce premier inventaire technologique sur le site d'AJC. On a procédé
Il y a un deuxième inventaire, puisqu'on est aussi dans le cadre d'un projet de recherche, qui est d'inventorier l'ensemble de la littérature scientifique qui a été écrite sur ce sujet, que ce soit de la littérature scientifique juridique, mais également on a essayé de répertorier un certain nombre de littératures plus techniques qui travailleraient notamment sur des algorithmes associés au développement de ce type d'outils. Enfin, on arrive donc dans la deuxième phase après les inventaires, qui est à mon avis la phase la plus excitante, puisqu'il s'agit de mettre les mains dans le cambouis, de comprendre comment marchent ces outils. Et donc, on a lancé cette année déjà un certain nombre d'études de cas. Je pourrais vous en citer certaines. Je pense qu'on pourrait par exemple parler des travaux de Carl Branting, qui sont très intéressants. Carl Branting est en train aujourd'hui d'étudier un projet de règlement en ligne des conflits qui est opéré en ce moment en Utah aux États-Unis. Et le travail que fait Carl Branting ici, c'est d'étudier dans quelle mesure on pourrait développer des outils censés faciliter la compréhension du processus, outiller juridiquement les usagers de ce processus, notamment dans la phase d'information, c'est-à-dire avant de rentrer dans un processus judiciaire, avant d'entrer dans un processus, par exemple, de médiation ou décisionnel. On a aussi des travaux importants qui sont menés par Trevor Farrow au Forum sur la justice civile canadienne et qui sont des travaux qui visent notamment à travailler en collaboration avec le gouvernement de l'Ontario sur la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde de la justice. Donc ça, c'est plus générique. On a également des travaux très concrets qui sont menés par l'Association canadienne d'éducation et d'information juridique sur des outils qui permettent de faire un testament, par exemple, un testament en ligne. Donc on est vraiment dans l'aide à la décision pour le citoyen avant qu'un conflit n'arrive. Et là, l'objectif, c'est de regarder comment les usagers utilisent cet outil, quels sont les biais, quels sont les enjeux associés à cet outil, mais également quelles sont les bonnes pratiques qui ont pu être mises en place par cette association. On pourrait également citer un travail qui est plus transversal mais très important, qui est mené par Cléo, donc en français le Centre d'éducation communautaire et juridique de l'Ontario, qui eux travaillent sur la question de peut-on mettre en place un canevas d'évaluation des différentes plateformes de règlement en ligne des conflits, notamment en essayant de cibler la question de l'intelligibilité, de l'accessibilité de l'information. Et on retrouve beaucoup de partenaires du laboratoire et de AJC en l'occurrence ici, qui travaillent sur cette question de l'accessibilité. Je pense notamment au Civil Resolution Tribunal qui également travaille sur la question de l'intelligibilité, de l'accessibilité de leur outil pour que les informations communiquées de manière technologique aux citoyens soient compréhensibles et efficaces. Et enfin, dernier projet qui est véritablement une étude de cas, c'est le projet JusticeBot qui est lancé par le laboratoire de cyberjustice en collaboration avec la Régie du logement du Québec et l'aide juridique de Montréal et de Laval. Et ici, l'objectif, c'est de tester le prototype qui a vocation à donner de l'information juridique aux usagers de la régie. Et là, notre objectif, encore une fois, c'est de voir comment suggérer de bonnes pratiques en la matière. Donc, c'est là où nous en sommes et on a bien l'intention de continuer à faire ces études de cas, d'en avoir de nombreuses autres pour arriver à faire émerger des bonnes pratiques dans le domaine.